cas particulier, c'est un cas où on a le k égal à 0. Le k étant ce nombre-là qui appartient à l'intervalle AB. Alors, ce type de cas particulier, on le voit souvent sous forme de ce type de question. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution sur l'intervalle, allez, je prends des chiffres de 3. Donc c'est comme ça, et une solution unique. Alors la réponse à ce type de question doit se faire comme ceci. En fait, on commence par énoncer les trois conditions. D'abord, il faut parler de la continuité, que f est continu sur l'intervalle étudié, sur le 2, 3. Deuxièmement, il faut parler de la monotonie. Donc la monotonie, on la retrouve sur le tableau de variation. Donc normalement, avant cette question, on a déjà trouvé le tableau de variation. On sait s'il est croissante ou décroissante. Allez, dans cet exemple-là, je prends que c'est une fonction croissante sur l'intervalle 2 tiers. L'exemple, c'est que on est f' comme ça sur 2 à plus l'infini, moins l'infini, que ça s'annule par exemple en 2, qu'ici soit, alors j'ai dit croissante, donc là elle doit être positive, elle doit la négative, donc par exemple comme ceci. Donc entre 2 et 3, le 3 il est quelque part là, entre 2 et 3, elle est croissante sur 2, 3, et la troisième condition en fait c'est qu'on calcule, alors calculons f de 2 et f de 3, c'est-à-dire l'image de 2 et l'image de 3. Alors f de 2 en général, on trouve que f de 2 et f de 3 sont de signes différents. Qu'on peut écrire aussi sous forme de condition f de 2 fois f de 3 inférieur à 0. C'est-à-dire que l'un est négatif et l'autre est positif. Et donc à partir de ces trois conditions, ces dernières, en fait, elles correspondent à la dernière qu'on a là. K appartient à f de A, f de B. Puisque l'un des deux est négatif et l'autre est positif, et le 0, il appartient à cet intervalle. Exemple, en 2, on a moins 5, et en 3, on a une valeur de 2. Donc dans ce cas-là, le produit des deux, moins 5 fois 2, ça fait moins 10, donc c'est négatif. Et on sait que le k, le 0, il appartient à l'intervalle. Le 0, il appartient bien à l'intervalle moins 5, 2. Donc, on peut appliquer le théorème de bijection et dire que cette équation-là, elle admet une seule solution sur l'intervalle de tiers. Donc, d'après le théorème de bijection,
l'équation f de x égale 0 admet une seule solution ou une solution unique sur l'intervalle de tiers. Alors, il nous reste simplement un dernier théorème à voir dans cette partie-là, et c'est le théorème des gendarmes. Alors, que dit le théorème des gendarmes? Le théorème des gendarmes nous dit que si on a deux conditions, on peut déduire une limite. Alors, il nous dit, si on a f de x est comprise entre g de x et h de x, quel que soit x appartenant à R, enfin, pas forcément R, mais simplement à des f, le domaine de définition de f, si on a la limite lorsque x tend vers A de g de x égale à L, et la limite lorsque x tend vers A de h de x est aussi égale à L, ces deux limites-là sont égales, c'est-à-dire ce L-là, c'est exactement ce L-là. Alors, on peut déduire que la limite de la fonction qui est à l'intérieur des deux, elle tend aussi vers L. Donc la limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L. Et là, on l'appelle le théorème des gendarmes parce que ça donne une vision assez facile de ce qui se passe. C'est comme si en fait on a un voleur entre deux gendarmes. Alors le voleur à l'intérieur, il ira là où les deux gendarmes iront. Si les deux gendarmes vont au poste, le voleur à l'intérieur, il va aussi au poste. Si les deux gendarmes vont au café, le voleur va aussi au café. Donc c'est cette vision, cette idée du voleur entre les deux gendarmes qui permet de bien ancrer ce théorème. Une dernière petite remarque, ce théorème est valable si le A, c'est-à-dire la limite, soit c'est un nombre appartenant à R, 2, 3, racine de 5, ou c'est vrai aussi si la limite c'est plus l'infini, c'est vrai aussi si on a les limites en moins l'infini. Donc c'est un théorème assez général qu'on peut appliquer. Alors, toute dernière remarque, c'est que ce théorème des gendarmes, on peut l'appliquer aussi pour les suites. Il est valable pour les suites UN. Bien évidemment, on aurait UN comprise entre Vn et Wn. La limite dans ce cas-là de Vn égale à L, la limite de Wn égale à L, et dans ce cas-là, la limite de UN qui est à l'intérieur des deux, elle serait aussi égale à L.